tu crois que Yahweh se manifestera pour toi? S'il te plaît, est-ce que tu crois que Yahweh se manifestera pour toi ce matin? Il fera ce que tu as demandé dans ta prière. Est-ce qu'on peut élever ton corps pour prier ce matin? La caïma ne se lève pas. Est-ce que Fire Praise peut monter en esprit avec moi? La calamante là.
que tu prennes 1 minute et tu vas gronder en esprit. Amen. C'est vrai que c'est le temps de louange, mais je crois à un Dieu qui délivre pendant la louange. Je crois au Dieu qui restaure pendant la louange. Alors nous allons laisser les musiciens jouer et tu vas déposer au pied de Jésus la raison pour laquelle tu ne dors pas la nuit, la raison pour laquelle tu te réveilles à 3 heures du matin. Je vais te donner 1 minute et tu vas calmer la main, la paille. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, alors, maintenant! Il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. Montrez le feu. Montrez le feu. Il y a un feu. Un feu. Un feu. Est-ce que tu peux prier?
À l'existence comme si les choses existaient déjà. Alléluia. Et je crois que si Dieu a guidé tes pas en ce lieu, c'est parce qu'il y a une parole, il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous savez, quand je suis venu, j'ai ouvert ma Bible et c'est tombé directement dans 2 Chroniques, le chapitre 2. Alléluia. Et la Bible déclare que alors Salomon assembla Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille, des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et la Bible parle que c'était lors de la dédicace du temple. Alléluia. Et c'est quoi l'arche de Dieu? Alléluia. L'arche de Dieu, ça représente quoi? L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, ça représente quoi? C'est Jésus. C'est Jésus. Il ne faut pas rentrer dans le mystère. Ça représente pas simplement au moment où l'on donne la présence de Dieu. Alléluia. Oui, il y a la présence de Dieu sur toi. Alléluia. Et malgré que le temple avait été construit, le temple était beau, il manquait quelque chose au temple. Alléluia. Amen. Répondez Amen. Le temple était beau, mais le temple manquait de quelque chose. Alléluia. Et il manquait la présence de Dieu. Alléluia. Donc le temple pouvait avoir l'apparence qu'elle veut ou qu'il veut, mais sans la présence de Dieu, le temple n'avait pas la valeur qu'il fallait. Alléluia. Alors, nous allons invoquer la présence de Dieu pour que la présence de Dieu vienne donner de la valeur à notre culte. Nous allons invoquer la présence de Dieu pour que la présence de Dieu vienne apporter du poids à notre culte. Alléluia. Il est le sujet de nos louanges. Il est le sujet de notre adoration. Alléluia. 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 Alors, est-ce que quelqu'un par une adoration peut dire Jésus, je t'aime? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je suis venu te rencontrer? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, je suis venu te voir? Je ne veux plus penser aux difficultés de ma vie. Je ne veux plus penser aux difficultés de ma vie. Je ne veux plus penser aux choses qui m'accablent. Mais Seigneur, je suis venu dans ta présence pour te voir, toi. Je suis venu te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer Dieu? Quelqu'un peut oublier les problèmes de la société, les difficultés qu'il traverse. Dis juste Seigneur, je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Je suis venu te parler. Je suis venu passer un temps d'intimité avec toi. La Bible déclare même si une femme abandonne le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être que tes amis t'ont tourné le dos. Peut-être que dans ton travail tu es incompris. Peut-être que ta famille ne te comprend pas. Peut-être que tu as connu certaines gloires et maintenant, aujourd'hui, il y a des choses auxquelles tu n'as plus accès. Mais notre Dieu, c'est le Dieu qui rattrape le temps. Et la Bible déclare que dans la présence de Dieu, il y a grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Alors je veux que l'esprit d'une personne commence à bénir le nom de Dieu. Je veux entendre la voix d'une personne qui dit Éternel, tu es grand. Éternel, tu es fort. Éternel, tu es puissant. Éternel, tu es majestueux. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait trembler les grandes eaux. L'Éternel est majestueux. Et lorsqu'il rentre dans la vie d'un homme, il change sa vie, il change sa destinée. Alors Seigneur, nous ne regardons pas aux choses présentes, mais nous regardons aux choses à venir. Alors nous nous réjouissons donc en toi, parce que nous savons que tu as des choses extraordinaires que tu as prévues pour nous. Alors nous bénissons ton nom. Nous venons ce jour faire monter une adoration vers toi. Nous venons faire monter une adoration qui vient du plus profond de notre cœur. Nous venons faire monter une adoration.
Je n'entends pas quelqu'un en train de monter dans la présence de Dieu. Je n'entends pas quelqu'un en train de donner une adoration au Très-Haut. Je n'entends pas quelqu'un en train d'élever son cœur, d'élever son âme. Mandarado saya baraya darada baya daros. Vilabrado saya dere. Mandarada baya darada barabos. Yabrede bele brodo saya. Mandarite kelebrado sayada. Rada barada bosa. Le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a jamais laissé Israël. Le Dieu qui a toujours entendu le cri du peuple d'Israël. Ce Dieu qui se lève, ce Dieu qui soutient, ce Dieu qui délivre. Marada barada yandele brodo bosaya. Marada baya. Alléluia. On va chanter ce cantique qui est simple. Ce que le Père cherche, c'est le fond de notre cœur. Si tu connais chanter. Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Ce que le Père cherche, ce que le Père cherche, c'est le fond de notre cœur. C'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs. Ce sont les adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. 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 Merci Seigneur parce que tu es présent. Et ta parole déclare que tu sièges dans la louange et dans l'adoration de ton peuple. Alors Seigneur, nous venons avec un cœur rempli de louange envers toi. Et nous ne regardons pas les conditions de la vie, mais nous regardons à toi. C'est pour cela que David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais David comprend dans la révélation de la parole de Dieu que le secours ne vient pas des montagnes, le secours ne vient pas des hauts lieux, le secours ne vient pas des personnes élevées, mais le secours nous vient de l'Éternel des armées. Celui en qui nous avons mis notre confiance, celui qui a la possibilité de réparer ce qui a été caché par le monde, celui qui a la capacité de remettre notre cœur en place, celui qui a la capacité de restaurer les choses. Alors nous croyons que dans cette saison de restauration, l'Éternel restaure tout ce que nous touchons. Dans cette saison de restauration, le Seigneur restaure tout ce que nous faisons. Dans cette saison de restauration, le Seigneur restaure nos santé. Dans cette saison de restauration, l'Éternel restaure nos finances. Dans cette saison de restauration, le Seigneur restaure nos familles. Dans cette saison de restauration, l'Éternel restaure son Église. Et nous croyons, Père éternel, que dans cette adoration, tu nous restaures. Tu restaures nos vies. Tu restaures tout ce que nous faisons. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame-le comme une personne que le Très-Haut a restauré. Je n'entends pas de cris de joie. Je n'entends pas quelqu'un qui est en train d'exprimer par la foi de lui le malheur quitte sa maison. Je ne vois pas quelqu'un en train d'exprimer par des cris de joie que les problèmes
ne font plus partie de sa vie. Il dit dans sa parole, les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Le malheur qui avait frappé à ta maison, qui avait frappé à ta porte, tu ne le verras plus, car l'Éternel Dieu est avec toi. Amen. Avant de laisser le président nous conduire dans une atmosphère, alléluia, je veux que tu dises à ton voisin, je suis content de te voir. Alléluia, j'ai vu Pasteur Phil. Pasteur Phil, je suis content de te voir. Alléluia. Déplace-toi devant 2-3 personnes. Et puis, il faut saluer au moins 3 personnes. Alléluia. Nous croyons la sainte Trinité de Dieu. Alléluia. Nous croyons au Dieu qui a ressuscité le 3e jour. Amen. Voilà, salue 3 personnes. Tu dis, je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Comme on dit shalom. Shalom, c'est la paix de Dieu sur toi. Annonce la paix de Dieu, la paix de Dieu sur quelqu'un. Alléluia. Donc, frère et praise, un cantique qui bouillonne des cantiques. On dit cantique des cantiques. Alléluia. Amen. Merci, micro. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut danser un peu? Amen. Est-ce qu'on peut danser un peu? Amen. Je suis très heureuse parce que j'ai vu des assoiffés de Dieu faire descendre le feu du ciel tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on garde cette atmosphère, mais cette fois-ci nous allons danser un peu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, danse avec moi? Dis à notre voisin, voisin, danse avec moi. L'évêque nous a dit ce matin que si le voisin n'est pas conducteur, on change de voisin. On ne veut pas d'isolant ici. On veut des conducteurs. Donc si tu n'es pas un bon voisin, je change de... Amen. Permettez-moi. La vie ne change pas. Yes. Nous sommes ensemble. Nous sommes des conducteurs. Raphaël, grand pour toi. La vie ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Alléluia. La vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Jéhovah ne change pas, Jéhovah ne change pas, il est le même, alléluia, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ton papa ne change pas, ton roi ne change pas, devrais que tu l'acclamer. Il est le même, Je dis, ton papa ne change pas, ton roi ne change pas, et tu n'acclames pas. Ah, j'ai dit, oh ton papa ne change pas, ton roi ne change pas, il est le papa responsable. Je dis, oh ton roi ne change pas, ton Dieu ne change pas, il est le même. Oh Rabbi ne change pas. la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi ne Manifeste-toi, manifeste-toi. est-ce que tu peux danser, danser, danser? On y va! Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, il y a des gens qui me cantent, il y a des gens qui me sentent. Reçois. Est-ce qu'on peut s'abaisser, abaisser, 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 Alléluia. Fais descendre.
Est-ce que tu peux donner comme ça? Est-ce qu'on peut regarder de ce côté? Alléluia. Et quand je dis que Dieu soit loué, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. On y va. Oh, Yahweh. On y va. Hey. Que Dieu soit loué. Monte. Monte encore. Monte. Je ne te vois pas danser. Pasteur Jaël, je ne vois pas célébrer le Dieu qui t'a fait du droit. Hey! Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Monte, descend, monte, descend, monte. Est-ce qu'on peut tout louer? Tout louer? Que Dieu soit j'aime les danseurs ici. Quand je regarde Dieu, je vois ta. J'ai dit, soyons des conducteurs. Yes. Quand je regarde, Seigneur Jésus, comme on n'a pas. Quand je regarde, on y va. J'ai vu quelqu'un. Quand je regarde loin des vrais, je vois. Tu n'as pas célébré. Tu n'as pas. Quand je regarde dans le vrai. Comment ne pas te louer? Mais je n'ai pas entendu des cris de joie. Pause. Si c'est comme ça, le peuple d'Israël devait aller conquérir Jéricho avec ses cris de joie là. Il ne pense pas qu'on serait dans. Alléluia. Miaou. Est-ce que vous avez compris? Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres pas dans la présence de Dieu comme ton voisin. Alléluia. Il y a des gens que eux ils sont à l'aise, tout est toujours pareil. Il y a d'autres qui sont venus pour recevoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie qui sortent de ses entrailles? Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie, des
puisses lever ton offrande. Alléluia. Avant que Dieu puisse appeler, avant que le Seigneur puisse appeler Gédéon, il a voulu apporter son offrande. Parce que l'offrande ouvre aussi. Et l'offrande, c'est la première entité qui parle au ciel. La Bible déclare que lorsque Noé a été sauvé du déluge, il a pris tous les animaux purs et puis les a offerts à Dieu. Ce qui a dérangé le ciel. Alléluia. Je veux que quelqu'un prenne une offrande et qu'il vienne. On va aller sur un cantique. Alléluia. Un seul cantique. Là, c'est un seul cantique. Alléluia. Yes. Tu peux venir porter à Dieu. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Je crois que si tout de suite maintenant on rentre ici, tu vois que tes yeux vont commencer à briller. Alléluia. Mais on est en présence du Dieu très haut. Et on te dit acclame Jésus. Toi-même juge ton acclamation. Alléluia. Prière, stand up please. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu assis au assis. Alléluia. La Bible dit que ce sera fait selon ta foi. Donc on vient, il faut savoir qu'on vient toucher aux choses invisibles qui se manifestent dans notre vie comme des choses visibles. Alléluia. Et Dieu est capable de faire toutes choses. Je vais appeler, avant qu'on prie pour les offrandes, ceux qui ont fait le dîme, la portion d'alliance. Ceux qui l'ont fait en ligne et on n'a pas encore prié pour vous, je vais vous demander de vous approcher vers l'autel de Dieu. Saint, ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, oh éternel, qui a fait, chante ce cantique pour accompagner les offrandes vers le cœur. je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Seigneur, nous te prions pour nos offrandes. Viens les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Et Seigneur, que les grâces et les bénédictions qui sont rattachées aux dons se déversent dans nos vies au nom de Jésus.
Seigneur, nous prions pour ceux qui ont donné. Localise leur grenier, localise les sources de revenus et d'aide multipliées. Parce que nous croyons au Dieu de la multiplication et de la restauration. Alors nous prions que ces offrandes sont bénies au nom de Jésus. Acclame Jésus. On va faire un segment si comme acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est un conseil que je donne. Quand Dadji va monter, je ne vais plus voir aller autour. La porte qui s'ouvre là, ça dérange mon esprit. Alléluia. Sortez si c'est vraiment nécessaire. Et seulement si. Ensemble de définition. Alléluia. Si ce n'est pas nécessaire, restons dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prendre un cantique pour monter, pour nous préparer à la parole de Dieu. Alléluia. Un cantique. On va monter. Je veux que tu adores et que tu ouvres ton cœur. Tu es élevé, le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, au-dessus de nos circonstances, tu es élevé, au-dessus de nos fardeaux, tu es le Dieu très haut, au-dessus de nos montagnes, tu es élevé. À la mention du nom de Jésus, tu réfléchis et toute langue confesse que tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, élevé. Jéhovah, le Dieu très haut. Papa responsable, tu es élevé. L'esprit de quelqu'un va commencer à chanter ce que chante ce petit. Yeah.
acclamation. Alléluia. Je veux que tu m'aides à recevoir notre daddy. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu m'aides à recevoir une bouche autorisée. La bouche autorisée. Alléluia. Alléluia. Je veux que par tes acclamations avec moi, tu reçoives le point de Dieu, notre Père. Comme Élisée pouvait dire mon Père, mon Père. Quelqu'un dit mon Père, mon Père. Yes. Alors par des acclamations, par des cris de joie, est-ce que tu peux recevoir notre gratitude, l'évêque Samuel Abbé? La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Est-ce qu'on peut le redire? La grande prière qui monte dans mon cœur. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais-moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, oh, je te donne mes louanges. Je remets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, oh, dans ce corps, dis-le, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire au Seigneur, je ne cesserai jamais, jamais, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, je ne cesserai pas. Qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Dieu? Lève le Seigneur. Seigneur, jamais nous ne cesserons de t'adorer. Jamais nous n'arrêterons de t'adorer, quelles que soient les dons et les circonstances. Nous voulons t'adorer toujours. Nous voulons demeurer dans ta présence jour et nuit, Seigneur, car ta présence est notre grâce, ta présence est notre bénédiction. Nous n'avons de bonheur que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et cet après-midi, nous te bénissons pour ta présence qui est réelle. Dieu de vérité, Dieu de gloire, merci. Merci de prendre le contrôle. Merci de nous bénir. Merci de ramener tout dans notre vie. Merci pour la restauration. Que l'ange de la restauration commence à travailler dans les vies, dans les cœurs, dans les destinées. Que les choses perdues, Seigneur, soient retrouvées. Que les retards soient rattrapés. Et que ta grâce, Seigneur éternel Dieu,
nous donne de pouvoir expérimenter la vitesse et l'accélération. Seigneur, cet après-midi, nous croyons ta puissance, nous croyons ta gloire, et nous croyons que nous saisissons toutes les grâces que tu as disposées pour nous, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Ton acclamation est suspecte. C'est comme si tu n'avais plus depuis Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va rester debout. On va lire un texte que nous connaissons, qui va nous aider à entrer dans notre thème. Nous sommes en train de parler du thème général sur la restauration à retour. Et je donne un titre de notre message cet après-midi, tiré de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. C'est une histoire, une belle histoire que nous connaissons. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Merci Jésus. C'est bon? On peut lire? La Bible déclare: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Quelqu'un dit les miettes qui tombaient. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham leur dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Avant de prêcher, je vous salue au nom de Jésus. Aïe, vous ne répondez pas? Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Et puis, nous voulons dire merci à Dieu pour Israël qui est revenu d'Abidjan, fraîchement d'Abidjan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme son anniversaire il y a quelques jours. Nous sommes nés dans le mois de septembre. Et tous ceux qui sont nés en septembre sont des gens bien. Dites Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes contents de voir Israël et encore très heureux de voir Pasteur Sion qui est là. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour notre sœur? Tout le monde ne te connaît pas, hein? Pasteur Sion, tout le monde ne te connaît pas. Tu peux te lever s'il te plaît. Voilà, acclamons le Seigneur. Voilà, merci de venir devant. Nous bénissons le Seigneur pour le témoignage dans la vie de sa servante. C'est vraiment un témoignage de grâce. Notre Dieu fait de grands miracles. Alléluia. J'ai cru voir Chantal aussi quelque part. Acclamons le Seigneur pour Chantal. Amen. Et puis acclame Dieu pour ton voisin. Tu es un bon voisin. Il faut applaudir le voisin. J'acclame pour toi. Il ne faut pas être levant, il ne faut pas être méchant. Acclame pour ton voisin. Acclame pour ton voisin. Attends, je te dis quelque chose. Tu sais,
tu ne sais pas ce que ton voisin sera demain. Peut-être que le voisin qui est à côté de toi, ça sera un ministre ici en France, député, ou bien tu ne sais pas. Alors, quand Dieu va l'élever, il va se souvenir que tu avais acclamé pour lui. Donc, pardon, acclame Dieu pour ton voisin. On ne sait pas. Dis voisin, souviens-toi, il s'en acclamé pour toi, souviens-toi. Est-ce que tu peux prêcher avec moi à ton voisin? Voisin, si tu connaissais ma destinée, tu allais commencer à prendre une photo avec moi aujourd'hui. Tu allais faire un selfie tout de suite là. C'est la preuve, parce que quand tu as dit lui là, on va dire comment ça, voici la preuve. Quelqu'un dit Amen. Dis voisin, si tu étais au courant de ce que Dieu m'a fait dans ma vie, tu allais commencer par me donner 50 € tout de suite là. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu es dans la joie, acclame le nom de Jésus. Pousse des cris. Nous aimons ce Jésus. Nous aimons ce Jésus. Nous aimons ce Jésus. Alléluia. Ah, nous aimons Jésus. Alors, je veux vraiment prêcher un message assez simple, assez court, mais Dieu nous fera du bien. Nous sommes dans le thème de la restauration totale. Et je lève la main d'autorité en tant qu'évêque pour dire derrière ton Amen que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure spirituellement. Que Dieu te restaure financièrement. Que Dieu te restaure au niveau relationnel. Que les choses que tu as perdues, Dieu ramène cela dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Ah, que Dieu ramène au nom de Jésus. La Bible est un livre de restauration. Et Dieu prend plaisir à restaurer la vie de ceux qui croient en lui. Quelqu'un dit Amen bien. Pourquoi Dieu va te restaurer? Parce que Dieu veut tirer de ta bouche un sujet de louange. Un sujet d'action de grâce. C'est pour ça que Dieu a permis à un moment donné de ta vie que tu perds certaines choses afin qu'il te restaure. Et quand la restauration se manifestera, ta bouche va publier les louanges de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un qu'à partir de demain, la semaine qui arrive, Dieu va tirer la louange de ta bouche. La prophétie est pour quelqu'un qui est là-bas. Dieu va faire quelque chose et puis ta bouche va le louer au nom de Jésus. Ta bouche va célébrer le nom de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Alors le thème que je vais traiter ce matin, c'est un thème un peu bizarre, mais Dieu va nous aider. Je parle sur le thème vaincre l'esprit des miettes. Quelqu'un dit vaincre l'esprit des miettes. Je suis venu détruire dans la vie de quelqu'un l'esprit des miettes. Et tu ne seras plus attiré par les miettes. Tu ne seras plus connecté par les miettes. Et tu ne vas plus rechercher les miettes. Parce que Dieu t'appelle à la hauteur et à la grandeur. Oh, je suis en train de parler à qui? L'homme comme ça dit hauteur, grandeur, profondeur. Hauteur, grandeur, profondeur. Hauteur, grandeur, profondeur. Dis c'est cela mon partage. Je me déconnecte des miettes. Au nom de Jésus. Je suis en mission pour vous expliquer le danger de l'esprit des miettes. Et vous faire comprendre qu'il y a un esprit qui est sur certaines personnes qui fait qu'ils sont toujours attirés par des miettes. Et ils confondent l'esprit des miettes à l'esprit d'humilité. C'est une grave erreur parce que l'humilité n'a rien à voir avec les miettes. Les miettes, c'est la pauvreté. Les miettes, c'est le manque. Et ma Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas être dans les miettes. Je suis en train de parler à qui? Quand Dieu est ton berger, il te conduit près des eaux paisibles, dans de verts pâturages, et il te déconnecte de l'esprit des miettes. Je t'explique bien l'histoire. Histoire. Jésus explique une histoire forte. Et ce qui est profond dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une parabole. Alléluia. Une parabole, c'est le Seigneur qui prend une réalité existentielle pour expliquer une vérité biblique. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 13, il dit le royaume des cieux est semblable par exemple à un homme qui est sorti semer.
Le royaume des cieux est semblable à une femme qui cherchait une petite pierre dans sa maison. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé le blé et son ennemi a semé l'ivraie. Ce sont des paraboles. Mais ici, il raconte une histoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est bel et bien passé. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Il dit que il eut un homme. Cet homme était riche. Cet homme était puissant. Cet homme vraiment menait une très belle vie. Et à côté de cet homme, il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Lui, il souffrait. Il était malade. Et il avait même des ulcères. Maintenant, je vais revenir à notre texte. Lazare est mort. Et le monsieur aussi est mort. On est d'accord? Là, je fais un peu de théologie afin de descendre maintenant dans le riva. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon, on peut faire ça? Quelqu'un dit oui, monsieur. Donc, Jésus est en train d'expliquer après la mort. Ce qui se passe après la mort. C'est une question que tous les hommes se posent. Lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Jésus nous explique clairement ce qui se passe afin que nous ne serons pas ignorants. Nous ne devons pas nous poser des questions pour savoir ce qui se passe après la mort. Parce que Jésus explique clairement la réalité après la mort. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Quelqu'un dit oui, monsieur. Il dit donc que Lazare va mourir et Lazare sera transporté dans le sein d'Abraham. L'homme riche aussi va mourir et lui sera transporté dans le séjour des morts. Ah! Et Jésus explique. Ils vont se reconnaître. Donc après la mort, l'âme va garder le souvenir de tout ce qu'il a fait sur la terre. Après la mort, on n'oublie pas. Chacun va se souvenir et se souvenir très bien de ce qu'il a fait sur la terre. Après la mort, nous allons nous reconnaître. Donc on ne sera pas des esprits comme ça où on ne sait pas qui est qui. Parce que l'homme riche a reconnu Lazare. Il a reconnu même Abraham. Alléluia. Donc on va reconnaître la tête de Smart, serviteur Smart. On va se souvenir du feu qui dégage ici. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc après la mort, il y a la mémoire qui reste. On se souvient et on est conscient de la vie. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, ils seront chacun dans un lieu. Le lieu où l'homme riche est s'appelle le séjour des morts. Et le lieu où Lazare est s'appelle le sein d'Abraham. On est d'accord? Ce qui veut dire quoi? Là, d'abord, avant que Jésus ne meure, avant que Jésus ne ressuscite, tous ceux qui mouraient descendaient en dessous de la terre. On se comprend? Amen. La Bible appelle cela le chemin de tous les vivants. Donc quand quelqu'un décède, il descend. Amen. Amen. Donc, il y avait trois grands lieux. Il y a le ciel, ou bien les cieux. Il y a beaucoup de cieux. Un jour, on en parlera certainement. Amen. Amen. Où Dieu habite. Il y a la terre où les vivants habitent. Et puis, sous la terre, c'est le monde des morts. Et le monde des morts sous la terre était divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle le séjour des morts, à proprement parler, le Hadès. Dans le sein d'Abraham, pourquoi on appelle sein d'Abraham? Pourquoi? Prêchez avec moi. Hein? J'ai pas compris. C'est là-bas que Dieu les mettait avant d'aller au paradis. Mais pourquoi on appelle ça Saint d'Abraham? Parce qu'Abraham est là-bas. Ok, ouais, c'est bon. Une réponse très simple. Oui, pourquoi on appelle Saint d'Abraham? Alors que c'est simple, mais vous cherchez loin. C'est tout. À quand le Seigneur pourrait maman peut être établi docteur. Alléluia. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Donc quand on dit le sein d'Abraham, ça veut dire que c'est le lieu où vont tous ceux qui ont la foi en Dieu. C'est tout. That is all. Alléluia. Donc le sein d'Abraham, c'est l'endroit de ceux qui ont la foi en Dieu. Alléluia. À l'exemple d'Abraham qui est le père de la foi. Donc tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont servi Dieu sont dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ce que tu as dit est très fort, on arrive à cela. Et ceux qui ont rejeté Dieu sont dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, on souffre. Dans le séjour des morts, il y a la soif. Il avait tellement soif, il dit je souffre cruellement. Et il a demandé à ce que le père Abraham envoie Lazare plonger le bout de son doigt. C'est quelle eau? C'est quelle eau? Pour montrer la dimension de la soif. Pour qu'il puisse toucher juste sa langue. Donc dans le séjour des morts, il y a une souffrance atroce.
La soif, la faim, toutes sortes de douleurs, maux de ventre, migraine, maux des pieds, tout ce que vous pouvez voir comme douleur, c'est là-bas. Et je prie que personne n'arrive là-bas. Et la décision est faite sur la terre. Selon le choix de vie, tu iras soit dans le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Est-ce que l'enseignement passe? Est-ce que vous écoutez? Ça va? Vous comprenez bien? Moi, je vous amène. Ça va? Ah, d'accord, ok. Et l'autre côté, c'est le sein d'Abraham. Là, on dit à Lazare était comment? Consolé. Dans le sein d'Abraham, il y a la consolation, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la joie, il y a le repos. On est d'accord? Donc, écoutez-moi très bien. La Bible n'a jamais parlé d'un troisième lieu. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Quelqu'un qui amène? Amen. C'est les hommes qui ont imaginé, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'il doit avoir. Il faut qu'on soit clair, c'est Jésus qui explique ici. Il y a deux endroits. Il y a le sein d'Abraham, il y a le séjour des morts. Maintenant, la présence dans l'un des endroits est déterminée par les choix qu'on fait sur la terre. Ça veut dire que dès que quelqu'un meurt, on ne peut plus prier pour qu'il se déménage. Qui a jamais dit? Amen. C'est bon que sur la terre, on ait la vérité. Quelqu'un dit j'aime la vérité. J'aime la vérité. Ouais, même si ça fait mal, il faut aimer la vérité. Donc quand quelqu'un meurt, là, il ne déménage plus. Là où il est là, il est là. Ça veut dire que si tu es... La vie n'est pas là. Si tu as Néhi, tu ne peux pas Néhi pour aller à Paris, c'est pas pour la Passy. Tu ne peux pas. Il y a des déménagements après la mort. On est d'accord? Il n'y a pas. Deux endroits. Amen. Le prophète des hommes, c'est que parfois, on prend la tradition des hommes et on la met jusqu'à la parole. Vous comprenez un peu? C'est là que la destruction commence. Parce qu'aucune tradition humaine ne peut être placée au-dessus de la parole. On est d'accord? La parole de Dieu est au-dessus de nos cultures, de nos traditions. Ce que tu dis, c'est ce que nous tous cherchons. D'accord? Donc, il n'y a pas de troisième endroit, il y a deux endroits, il y a le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham. Qui veut aller au sein d'Abraham? Alléluia. Qui va au séjour des morts? Mais si nous sommes ici, on ne peut pas aller au séjour des morts. Alléluia. Parce qu'on anticipe de souffrir des événements. Quelqu'un qui l'amène. Alors, un des saints du Saint-Esprit que Dieu nous a qu'il est écrit par Jésus. On est d'accord? On a un esprit, on a un corps et nous sommes une âme. Donc, nous sommes une âme vivant dans un corps et possédant un esprit. Ça va? Ça va? Ça va bien? Donc, tu es une âme. Parce que ton être, toi-même, là, c'est ton âme. Et Dieu t'a donné un esprit. Et ton âme habite un corps. Donc, le corps que tu as, c'est la maison. Donc, toi-même, tu n'es pas ton corps. Hein? Oui, tu n'es pas le corps. Hein? Tu es une âme qui est dans un corps. Ça veut dire que si toi, tu limites ta vie à ton corps, tu es dans le décor. Dis amen à ça. Si tu limites ta vie à ton corps, tu es dans le corps. Parce que le corps n'est que la maison, l'habitation. Un jour, tu vas quitter. Parce que toi et ta maison, c'est vrai que tu vis dans ta maison, c'est intéressant, mais tu n'es pas ta maison. Parce qu'un jour, tu quitteras ta maison. On est d'accord? Alors, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est ce que Dieu nous a donné, qui nous permet de vivre sur la terre. Dans le corps, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux parler, tu peux te déplacer, tu peux être en relation avec les autres. Ça, c'est le corps. Amen. Et l'esprit. L'esprit, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Quand nous prions, c'est par l'esprit. Quand nous chantons, c'est par l'esprit. Quand nous prêchons, c'est par l'esprit. Et là où c'est notre propre personnalité qui nous permet de faire des choix. Alléluia. Alors, à la mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps retourne à la poussière. Le corps retourne à la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut investir toute son énergie, son temps et son argent dans quelque chose qui va la faire? Vous demandez bien. Vous êtes sûr. Je dis, tout l'argent que tu mets dans ton corps, est-ce
que tu sais que ça va passer à la poussière? Et ça, c'est un peu fort. Je bénis le Seigneur parce que tu as un beau corps, mais ça sent la poussière. Donc, quelqu'un qui va s'enorgueillir à cause de son corps, il s'enorgueillit, quelque chose va la poussière. C'est compliqué, hein? C'est que moi, je suis une personne, est-ce que ça se sent? Je suis belle, ta beauté va à la poussière. Eh Seigneur, moi je suis un frère là, musclé comme ça, avec tablette de chocolat, on dit tablette là, ça s'en va à la poussière. Je ne veux pas dire que c'est la vérité, ça va à la poussière. Alléluia. Et c'est là qu'il assoit Au séjour des morts ou dans le sein d'Abraham. est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, ce que je vous ai expliqué là, ça c'était avant la mort de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a emmené des captifs. Alléluia, il a emmené des captifs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur est mort, il n'est pas allé au ciel, il est descendu en enfer pendant 3 jours. Il est ensuite. Alléluia. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 choses. Numéro 1, il allait prendre les clés de la mort. À la mort et au séjour des morts. Alléluia. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a une différence entre la mort et le séjour des morts. Dis Amen, il t'explique. Dis Amen, il t'explique. Apocalypse dit qu'au dernier jour, le Seigneur va demander à la mer devant les morts, à la mort devant les morts et au séjour des morts. Ça veut dire quoi? Actuellement, tous ceux qui sont morts, il y en a qui sont emprisonnés dans le séjour des morts et il y en a qui sont emprisonnés par la mort. C'est fort. Faites confiance, je vous explique. Alléluia. Je vous explique bien. La mort est un esprit. La Bible déclare que la mort, c'est le dernier ennemi de notre destin. Alléluia. Et il y a le séjour des morts que je vous ai expliqué ici. Alors, il semble, quand quelqu'un meurt à son heure, qui ne connaît pas Dieu, il va dans le séjour des morts. Maintenant, il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Ils sont pris par la mort. Vous comprenez? Il y a des gens que la mort a soulevés. Ils sont morts avant leur temps. Ils ont été frappés par la mort. Eux là, ils sont esclaves de la mort. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que la Bible déclare que le Seigneur va ordonner au séjour des morts et à la mort de rendre les captifs. Donc quand Jésus meurt, regardez-moi la Bible totale, Jésus va triompher du séjour des morts et de la mort. Donc il n'a pas laissé un. Il a triomphé des deux. Donc toi et moi, on est assis là. On est vainqueur de la mort et du séjour des morts. D'ailleurs, toi-même, il y a trop bizarre. Tu comprends? Nous sommes vainqueurs de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il a dit mort, où est ta victoire? Mort, où est ton? Oh my God. Alléluia. Jésus donc va arracher les clés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tous ceux qui ont vu foi en Dieu. Ah, j'aime la partie là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien qu'ils soient dans le repos de l'Esprit d'Abraham, le Seigneur les a pris tous. Et ils ont quitté le sein d'Abraham sous la terre. Et le Seigneur est parti avec eux au ciel. Qu'on appelle maintenant le paradis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand un chrétien meurt, il ne descend plus dans le séjour des morts. Il monte directement au paradis. Quelqu'un dit gloire au Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Alléluia. Donc, bien aimés, nous aujourd'hui, là, si nous mourons, nous allons directement au ciel. Nous allons directement au paradis. On ne descend pas dans le séjour des morts. On va directement avec le Seigneur au paradis. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous explique que lui, il a envie de quitter son corps. Parce qu'il sait que s'il quitte son corps, il va directement au paradis avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur ça? Nous non seulement ça nous donne la ferme conviction de notre foi, de savoir que nous sommes sauvés, mais que ça puisse nous pousser à évangéliser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'eux aussi puissent échapper à la mort aussi. Donc, bien aimé, arrange-toi pour qu'aucun membre de ta famille là au Seigneur. Ça va? Yes.
C'est bon? Candidat au ciel. On va au ciel, non? Alléluia. Et la dernière partie de la théologie, nous étant dans le rêve maintenant, c'est que tous ceux qui meurent en Christ, donc le corps est dans la poussière, mais notre âme est déjà au ciel avec le Seigneur. Maintenant, la Bible déclare qu'au son de la trompette, au signal de l'archange, n'est-ce pas? Les morts en Christ vont ressusciter. Ça veut dire que nous tous, on va quitter le ciel, notre âme, et puis notre corps qu'on a laissé là. Le corps là va ressusciter avec notre âme. On aura le corps glorieux, et puis les vivants vont être changés, et c'est nous tous qui allons être enlevés à la rencontre du Seigneur. Amen. Je pense que je vais acclamer le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'esprit? Est-ce que ça vous donne la joie un peu et la consolation? C'est très bon. Alléluia. Donc voici un peu ce qui nous attend, afin que tu ne sois pas ignorant de ce qui se passe dans notre delà. Donc tu sais bien maintenant. Tu sais très bien. Ça veut dire que nous on gagne dans tous les cas. Donc si cette terre on a Jésus, on est vivant. Si on meurt, nous on est au ciel. Donc la mort ne nous fait plus peur. Parce que soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes avec le Seigneur. Amen. Mais c'est plus intéressant même d'aller avec le Seigneur. Les personnes de Galilée. Question. Qui va le ciel? On va le ciel. Qui veut mourir? Nous tous on va au ciel, on veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à faire. Pour la gloire de Dieu, si c'était quelqu'un dit Amen. Donc, dis à ton voisin, dans tous les cas, on gagne. Abidjan dit on gagne et on gagne. Alléluia. Donc, un chrétien n'a pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur parce que Dieu est avec lui et même s'il meurt, il est dans la gloire. Alléluia. Au ciel, c'est bon parce que tu n'auras pas de facture. Pas EDF. Il y a la gloire du Seigneur qui vient. Il n'y a pas loyer à payer parce que ta maison est là. Ta maison c'est bon, hein? C'est bon. Il n'y a pas l'eau qui paye, il y a un ruisseau, un feu qui fout du cœur de Dieu. Hein? Il ne fait pas froid. Il ne fait pas de crédit. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Tout est intéressant. Il y a des fleurs, c'est la beauté, c'est la gloire. Et ce qui est bien, c'est que moi, les anges à ton service. C'est glorieux. C'est ça, glorieux. Alors moi, je t'encourage d'abord à prendre soin de moi parce que si tu le fais, tu seras mon voisin aussi. Je laisse le Seigneur que toi et moi, dans le même quartier. Parce que on ne sera pas dans le même quartier que moi. Ouais, en tout cas, là-bas, mais pas dans le même quartier. Donc, ça dépend de comment tu vas me traiter. Parce que moi, je suis quand même le ministre des Finances sociales. Ah, ben oui, hein. Donc, je serai le ministre des Finances là-bas et ça va être très puissant. Quelqu'un dit Amen. Donc, Jésus nous explique quelque chose de très fort par rapport à cette parabole, qui est la parabole, donc, une parabole, l'histoire de l'homme riche et puis de Lazare. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je descends maintenant dans la deuxième partie pour parler du débat, pour qu'on puisse comprendre par rapport à la restauration. Quelqu'un dit Amen. Alors, Lazare était consolé, Lazare au ciel, gloire à Dieu, mais arrivé au ciel, moi, j'ai des questions à poser à Lazare. Et je vais dire à Lazare que je ne suis pas d'accord avec toi. Quelqu'un dit Amen. Alors on commence à entrer dans le message maintenant. Dis Amen 2 fois, je t'explique. Dis Amen 2 fois, je t'explique. Premier point à corriger. Premier point, c'est que il ne faut jamais penser que Lazare est parti au ciel parce qu'il était pauvre. Et ne pense jamais que le riche allait en fait parce qu'il était riche. Donc, la richesse ou la pauvreté, ce n'est pas une condition pour aller au ciel ou en enfer. Je vais te dire Amen 2 fois. Ça veut dire qu'au ciel, il y a des riches là-bas. Ça veut dire qu'en enfer, il y a des pauvres aussi. Quelqu'un dit Amen bien. Quand quelqu'un est pauvre, il semble humble. La pauvreté te donne un semblant d'humilité, c'est pas vrai. Tu ne peux croire en l'humilité de quelqu'un qui devient riche. C'est vrai. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc Jésus n'a jamais dit que Lazare est parti au ciel parce qu'il était pauvre et le riche allait en enfer parce qu'il était riche. Non. Lazare est allé au ciel, c'est pas parce qu'il connaissait Dieu.
Et le riche Adam parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc le critère, je ne pas dire pour que quelqu'un soit sauvé, c'est la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu envoies. On est d'accord avec ça? On pose la base. Maintenant, moi j'ai un problème avec Lazare. Quelqu'un dit, là, il y a un problème avec Lazare. Je suis d'accord avec Lazare. Alléluia. Et au ciel, je dirai à tonton Lazare, moi j'ai un problème avec toi. Amen. Amen. Oui, je dirai à tonton Lazare que j'ai un problème avec toi. Pourquoi? Quel est mon problème avec Lazare? Ma Bible déclare que Lazare était pauvre. Je peux comprendre. Lazare était malade. Je peux comprendre. Mais ce que je n'accepte pas chez Lazare, c'est lorsque ma Bible déclare que Lazare désirait des miettes qui tombent de la table du riche. Voici quelqu'un dont le désir, c'est les miettes. Mais vous savez que dans le monde spirituel, ce que vous désirez vous impacte. Et vous recevez ce que vous désirez. Dieu ne vous donnera jamais ce que vous ne désirez pas. La Bible déclare quoi? Fais de l'éternel et il te donnera ce que ton cœur. Donc Dieu te donne ce que ton cœur désire. Quel est le désir de ton cœur actuellement? L'argent. Et Dieu te donne. Amen. Frère, dis-moi bien. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Parce que dans le principe de l'exaucement, Dieu commence à exaucer le désir de ton cœur. Et quand vous êtes profond avec Dieu, parfois vous n'avez même pas besoin de prier. Dieu voit déjà le désir de votre cœur. Et Dieu vous exauce. Je prie que quelqu'un qui me dit Amen. Avant que la parole ne soit dans ta bouche, Dieu t'a déjà exaucé au nom. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Dis Seigneur, je reçois au nom de Jésus. C'est pour ça que le désir est très important dans la vie. Qu'est-ce que tu désires? Parce que tu as dit ce que tu désires. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de Lazare, c'est que lui désirait des miettes. Comment quelqu'un qui connaît Dieu peut désirer des miettes? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pour désir des miettes. Ils demandent à Dieu de leur donner des miettes. Miettes de salaire, miettes d'argent, miettes de relations, miettes de maison. Je peux te connaître des miettes au nom de Jésus. L'esprit des miettes, c'est l'esprit qui est sur quelqu'un qui le pousse à toujours aller vers les miettes. Alléluia. Pourquoi je suis contre Lazare? Ma fille, tu sais pourquoi? Parce qu'en lisant bien le texte, je me rends compte que Lazare avait la solution du riche. Et le riche avait la solution de Lazare. Ok. On se comprend? Lazare avait Dieu. Mais il n'avait rien. Le riche avait tout, mais il n'avait pas Dieu. Ça veut dire qu'ils habitaient dans la même région, mais n'ont jamais eu de connexion. S'il y avait une connexion entre Lazare et le riche, Lazare allait donner au riche la connaissance de Dieu, et le riche allait donner l'argent. Il n'allait pas mourir. Amen. Ça commence à venir, non? Ça commence à venir. C'est pour ça que je peux vous dire, est-ce qu'on te dit pourquoi tu as désiré ça? Donc le désir là, c'est pas payant. C'est pour ça que tu es libre de désirer des grandes choses. Il faut pas désirer des grandes choses. On se comprend? Il faut désirer ce qui est meilleur, ce qui est blanc, ce qui est intéressant. Ce matin, pendant que je te prêche là, commence à désirer des grandes choses. Et je désire. La gloire de Dieu sur la gloire de Dieu. Ça c'est spirituel. Tu désires quoi encore? Vous désirez beaucoup d'argent, hein? Que Dieu vous donne l'argent. Vous pouvez donner à moi. Alléluia. Donc, désirer l'argent. Mais c'est quel argent que vous désirez? Combien? Désirer millions d'euros. Quel moi je désire? Alors on fait un exercice pratique. Je vous donne 2 secondes. Commencez à déclarer de bons désirs. Déclarer. Parlez. Il n'est pas dit de millions. Il y a des désirs. Il faut parler. Comme si tu parlais à la nature. Je désire la grandeur. Il faut désirer habiter une grande maison. Désire conduire une très bonne voiture. Ce n'est pas un péché. Désire avoir un grand ministère. Une grande église. Désire avoir un bon mari.
qui va t'honorer, te respecter. Il faut déjà avoir de bons enfants. Aussi, il faut faire ta joie. Ce n'est pas un péché d'avoir de bons désirs. Le problème des passants, c'est qu'il a eu de mauvais désirs. Si tu commences ta vie avec de mauvais désirs, ta vie finira mal. Tu commences ta vie avec de mauvais désirs, ta vie va aller dans le mauvais sens. Il faut avoir de bons désirs. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? L'enseignement passe bien. Ça passe bien. C'est pour ça, bien aimé, chaque jour, ayez de bons désirs. Alléluia. Ayez de bons désirs. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le désir égale à la chose. Jésus a donné la définition dans le camp négatif, mais c'est aussi dans le champ positif. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui regarde une femme, et puis il désire aller à qu'est-ce que c'est que ton désir? Tu désires quoi? Oui, ça passe. Donc je ne peux pas restaurer la vie de quelqu'un totalement qui a encore l'esprit de piété. On se comprend? Nous, dans la francophonie, on a un esprit de petitesse. Limité, tout est petit. C'est que le content de ce qui est petit. Ça va, oui, ça va, mais je me prépare. Qu'est-ce que tu as? Tu es avec ma petite famille, c'est lui qui a tout. Quelqu'un dit amen. Et vous êtes avalé pour un petit. Je prie pour vous que Dieu vous donne l'argent. Allez en vacances aux États-Unis. Allez au Texas. Everything is big. Au Texas, toi, je suis arrivé au Texas, je suis choqué. La route, non. 8 voies. C'est-à-dire, il y a 6 ici, il y a 6 là-bas. Les maisons, les magasins, ici, là, tout est grand. Pourquoi? Parce que ce que tu vois influence ton imagination. Amen. Ton imagination est marquée par ce que tu vois.
L'âme de toute personne a 3 fenêtres. Tu as même 3 fois fait ça. Amen. Amen. La première fenêtre, c'est la mémoire. La deuxième fenêtre, c'est ce que tu comprends. Et la troisième fenêtre, c'est ce que tu imagines. La mémoire est connectée à ton passé. La contemplation est connectée à ton plaisir. Et ton imagination, c'est la projection de ton futur. Amen. Quand le diable a arrêté quelqu'un, il attaque par ses 3 fenêtres. Il y a des gens qui n'avancent pas parce que leur mémoire est lourde par rapport à leur passé. J'ai fait ça dans le passé, on m'a rejeté dans le passé, on ne m'aimait pas, j'ai eu beaucoup de déceptions, les gens m'ont rejeté. Donc ils sont bloqués par la fenêtre du passé. Le passé, c'est leur passé. Toi, tu dis que c'est le passé. Numéro 2, ce que tu regardes, ta vision, ce que tu contemples, on a la preuve. Jacob nous a donné un témoignage de la puissance de la vision. Lorsque son beau-père l'a blagué, il l'a mamaillé, c'est ça non, avec le troupeau, il a compris que bon, si les brebis là, qui doivent mettre bas, elles vont aller boire l'eau. Je veux mettre quelque chose devant leurs yeux. C'est qu'elles vont regarder là, c'est ça qu'elles vont enfanter. Ça veut dire que ce que tu regardes, c'est ce que tu enfantes. Si tu regardes la grandeur, tu enfantes la grandeur. Je parle à qui? Quand tu regardes la richesse, tu enfantes la richesse. C'est la raison pour laquelle faites attention à ce que vous regardez à la télévision. Tous vos programmes télé, vous regardez des bêtises, votre vie sera bêtise. Le diable a compris que mettez des bêtises devant leurs yeux. Amen. Les réseaux sociaux, la télévision, mettez les programmes de bêtises et tout le monde le concentrer. Ça c'est quoi? Toi tu ne consommes pas la relation, mais tu es en train de suivre comment on appelle ça? Programme télé. Et puis, non, il y a lui là, lui a fait comme ça, lui là, lui a fait comme ça. Et puis c'est quoi? Et moi, ça me fait de voir comment moi, je perds mon temps à regarder la vie des gens. Et je ne vis pas ma vie. Il ne verra pas ma vie. Moi, je ne peux jamais me concentrer sur quelqu'un qui ne va pas concentrer sur moi. Et je vous donne ça comme un principe. Regarde, si quelqu'un ne considère pas ta présence, il faut lui offrir ton absence. Moi, je vais m'asseoir à regarder la vie de quelqu'un que je ne connais pas. Il ne me connaît même pas. Il ne sait pas qu'on appelle, quelqu'un s'appelle Bouche d'Or. Et puis, moi, je veux pas. Mon temps est précieux. Mon temps et mon énergie est précieuse. C'est ça, mon énergie, c'est quelque chose qui me donne rien. Je parle à quelqu'un. Et c'est pour ça que ici, on a une mentalité de petit. Tu vois, petit. À l'église, tout est petit. En francophonie, on a du mal à avoir des mégages. Comment se garer même si Paris? C'est compliqué. C'est difficile d'avoir des mégages à l'église. Ça, c'est derrière que tu es en train de pousser par la connexion avec le milieu anglophone. Et commence à avoir des méga. Mais on commence à les s'attaquer. Pourquoi? Parce qu'on voit les hommes petits. Les hommes de Dieu sont moins. Les hommes de Dieu francophones sont très loin. Plusieurs sont plus loin même que les anglophones. Mais c'est la mentalité, c'est la manière de faire qui fait qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas. Bon, d'abord en francophonie, t'as tout mon père chef. Tout le monde. J'ai invité un jour à l'église un homme de Dieu qui est venu de la France. Et c'est lui qui nous faisait un point là. Et Dieu lui a dit, voici les problèmes de l'église francophone. Il nous l'a ici avant de l'année. Numéro 2, les gens ont beaucoup de pouvoir avec la paternité spirituelle. Il va citer les points pour ça. Il dit oui, parce que regardez en francophonie, l'église va bouger jusqu'à un certain niveau. Il y a l'église là, quelqu'un va quitter. Il va casser. Ceux qui sont partis là, ils vont quitter encore ça, casser encore. On les laisse
100. Un qui a bâti à 40. Ah, mais les 60. Les grands ont bâti là. Il va devenir 20. Et puis dans 20 là, il va avoir 10. Mais parce que chacun veut être chef sur lui. Je m'en fous si on n'est pas beaucoup, mais je suis le chef. Merci, maman. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est l'esprit. Parce que dans la francophonie, le principe de l'autorité, c'est un principe qui est très attaqué. Ouais. Parce que vous avez tué votre roi. Oui. Et cet esprit continue de planer sur la France et toutes les colonies françaises. L'esprit là est là pour ça. L'autorité. Donc, en francophonie, on a un problème avec le chef. Parce que tout le monde est chef. Ouais. Elle a dit que vous-même, votre vie, vous voyez que vous êtes chef de vous-même. On peut changer ensemble. Chacun ici est chef de lui-même. On dit pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis moi-même mon chef. Je fais ce que je veux. Je veux où je veux. Je me laisse écouter. Et puis si on insiste un peu, non, c'est facile. On appelle la police, non, je suis vacciné. Ça compliqué, hein? Mais tout ça là, c'est l'esprit des l'église. Quelqu'un dit amen? Amen. L'esprit de la petitesse, les petites choses. Je prie que Dieu élargisse ton esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Que Dieu élargisse ton esprit. Que ton conscience aille bien loin. Que tu sois complètement déconnecté de la petitesse. Que Dieu te conduise dans de grandes choses. Quand je me dis, je vois un grand salaire. Je vois une grande église. Je vois de grandes affaires. Ce qui a commencé à Paris va prendre toute l'Europe. Ça va prendre l'Afrique, ça prendra le monde. Je te vois aller très loin. Et je te vois devenir très grand. Quelqu'un dit amen. Je vais avancer rapidement pour terminer dans 5 minutes. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout va sur contre Lazare parce que la Bible déclare que le Seigneur il prend le fumier et le fait asseoir à la table de plat. Lazare, pourquoi cette parole ne s'est pas comprise dans ta tête? Dis quand tu es mort. L'Éternel prend le pauvre du fumier et le fait asseoir à la table. C'est ce que Dieu fait. Mais Lazare, il est resté toujours en bas là-bas jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que son esprit se sont tête. Il dit que lui veut le bien qui tombe de la table. On dit, il faut t'asseoir sur la table pour manger. Moi, je suis en bas. Il y a des gens qui ont dit, comment ça va? C'est comment? On est en bas de vous. Ah, c'est en bas. Et il pense qu'il est. En bas de lui, c'est vous qui êtes devant. C'est pas sinon de l'embouche de ta tue là. Regardez pas vous bâtir. En vous les gars, c'est qu'est-ce que. Non. Il faut avancer. Quelqu'un me donne moi amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Regarde. Comment obtenir les meilleures choses? 4 choses. Comment obtenir les choses les meilleures? Comment obtenir les choses les meilleures? Numéro 1. Pour obtenir les choses les meilleures, numéro 1, il faut avoir des bons fondements. Dans la vie, pour que Dieu vous envoie très loin, vous devez avoir des très bons fondements. Pourquoi? Parce que la hauteur pardon, est le niveau de sa profondeur. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'on veut aller très haut, on creuse l'or profond. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que celui qui a envie d'aller très loin dans la vie doit bien analyser ses fondements. Les fondements, c'est tout ce qui est à l'origine de votre vie. Tout ce qui est origine. Ça veut dire votre naissance, vos parents, quand vous avez commencé la vie chrétienne, quand vous avez commencé à travailler, tout ce qui est début là, ça a commencé comment? C'est les fondements. Amen. La Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, le juste ça veut dire que quelqu'un peut être juste, il est béni, mais il n'a pas de bon fondement. Il est en danger. Mais c'est bon, parce que
passe bien? Oui, monsieur. Comment feras-tu si tu n'as pas de bons fondements? Alors, les fondements, il y a 4 points à retenir. Pour avoir de très bons fondements, numéro 1, il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Très bonne relation avec le Saint-Esprit. Numéro 2, il faut avoir une bonne connaissance biblique. Si vous n'avez pas une bonne connaissance biblique, vos fondements seront toujours. Voilà. Stable. Numéro 3, vous devez renoncer à vous-même. Quelqu'un qui n'est pas prêt à renoncer à lui, à sa vie, à son orgueil, à ses envies, n'a pas un bon fondement. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas aller pour quelqu'un qui est lui-même roi de sa propre vie. Tu me dis amen bien. Dieu ira loin avec quelqu'un qui a Jésus roi de sa vie. Ça signifie que vous avez renoncé à vous-même. Le renoncement est plus important. Ça veut dire que c'est plus difficile de renoncer à soi que de chasser un démon. Oui. Chasser un démon, c'est facile. Mais renoncer à soi-même, c'est compliqué. Des envies, des habitudes, ce que toi tu veux. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes les rivaux de Dieu dans notre vie. Dieu dit à droite, dit non, Dieu, à gauche. Dieu dit bouge pas, dit non, non, moi, je pense ça. Dieu dit danse, non, Combien de fois nous résistons à Dieu? Pourquoi? À cause de notre propre droit. Ça peut dire même bien. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère que Dieu nous aide. Et quatrième point pour avoir un bon fondement, ne donnez aucun accès à l'ennemi. Ne donnez aucun accès à l'ennemi par le péché, par la souillure. Si vous donnez des accès à l'ennemi, vous n'aurez pas de bon fondement. Les choses vont aller à un certain niveau, ça va tomber. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès à l'ennemi. Et comme on donne accès à l'ennemi, numéro 1 par exemple, c'est la colère. La colère ouvre la porte à l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare que quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont son colère? Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous aide. La colère, c'est une grande porte. Oui. Amen. La colère, c'est une porte qui ouvre la porte à l'ennemi. Et vous devez prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à fermer cette porte. Alléluia. L'immoralité est une porte qui ouvre la porte à l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. L'idolâtrie est une porte d'accès. Ça veut dire que aimer des choses plus que Dieu, adorer des choses plus que Dieu, ouvre la porte aussi à l'ennemi. Quelqu'un comprend? Donc ça, c'est avoir de bons fondements. Pour avoir des choses meilleures dans la vie et être délivré d'esprit de miettes, numéro 1, il faut avoir de bons fondements. Si tu n'as pas de bons fondements dans la vie, oublie, parce que tu vas aller à ce niveau, tu vas revenir. Tu vois des gens avancent, ils avancent juste après ils reviennent. Ils avancent après ils reviennent. Ils avancent avec Dieu, après ils retournent. Ils avancent dans les affaires, ça commence à aller, après ils reviennent. Ils avancent dans les relations, jusqu'à après ils reviennent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de fondement. Le fondement ne peut pas rester. Je prie que Dieu t'aide à restaurer tes fondements. En parlant de ça. Quelqu'un me dit? Quelqu'un me dit vraiment? Amen. Numéro 2, pour avoir les choses les meilleures, c'est la vision. Vous ne pouvez pas avoir de grandes choses si vous n'avez pas une vision claire de votre destinée. La vision, c'est la boussole, c'est le repère de votre vie. Quand vous avez une vision, vous savez où vous allez. C'est pourquoi quand quelque chose arrive dans votre vie, vous pouvez savoir que ça, ce n'est pas dans la vision. La vision te permet de sélectionner tes amis. Il y a des amis qui ne vont pas avec là où tu pars. Tu les laisses au cœur. N'entends pas ton amen. N'entends pas ton amen. Donc la vision, c'est l'objectif. Je veux devenir une grande femme d'affaires. Je veux être une grande femme d'affaires. Si tu veux être une grande femme d'affaires, c'est clair que tu ne peux pas pour ami une femme qui dépense dans n'importe quoi. Ou bien, c'est moi, c'est vous. iPhone 17. Alors que tu sais que toi, tu as des projets, tu dois investir. Tu vas prendre l'argent d'investissement pour iPhone 17. Donc la vision sélection des fréquentations. Quelqu'un me disait ici, je prie Dieu, que Dieu bénisse ta vision. Donc la vision c'est la boussole, la vision c'est être prophétique. Quand vous avez la vision, vous êtes prophétique, ça veut dire que vous savez là où Dieu vous emmène. Amen.
Le troisième point pour aspirer aux choses les meilleures, c'est être résilient, être persévérant. Vous ne pouvez pas obtenir des choses meilleures si vous découragez très vite, si vous abandonnez vite, si vous lâchez prise. Pourquoi? Parce que la vie obéit à ceux qui ne lâchent pas. La vie obéit à ceux qui n'abandonnent pas. Quelqu'un dit Amen. Je parle à quelqu'un. Dans la vie, vous allez réussir si vous êtes résilient, vous êtes persévérant. C'est pourquoi il déclare de persévérer. Ça veut dire être prêt à aller jusqu'au bout. Quand vous lisez Apocalypse, ça déclare quoi? À celui qui vaincra, à celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui obtiendra la gloire de Dieu. Donc dans la vie, il y a certaines bénédictions qu'on obtient par la persévérance, par la résilience. Être prêt à supporter les difficultés et les épreuves jusqu'au bout. Quelqu'un est avec moi? Et le dernier point, pour obtenir les choses les meilleures, c'est avoir un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Faire de mieux en mieux. Faire de mieux en mieux. L'excellence, c'est quoi? C'est la capacité à faire les choses de mieux en mieux. Ça veut dire ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu fais mieux. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'excellence, 20 ans il fait les mêmes choses. Il n'a pas de bon résultat, mais il est dedans. Une église qui n'est pas excellente, ça veut dire que tu laisses l'église là, tu les viens dans toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Les mêmes choses, les mêmes danses. Alléluia. Le même décor, rien n'a changé. Le groupe musical, c'est les mêmes chansons. Il n'y a pas ajouté d'autres instrumentistes que maintenant. Donc, l'excellence, c'est de faire toujours mieux. Amen. C'est là où vous me ramenez vers vous encore. Tu vois dans le groupe musical là, ne change pas. Ils sont les mêmes hier aujourd'hui. Ils sont les mêmes dans le même rythme. Ils n'apprennent pas de nouveaux chants. Hein? Amen. Elle a dit que je les laisse ici, je regarde, quand je reviens, je dois vous voir maintenant quand vous chantez, vous devez toucher les femmes. C'est l'esprit excellent. Ça veut dire qu'on s'améliore. Et chaque fois qu'on arrive, il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté. Mais sinon, on va rester toujours au même niveau. Ça veut dire qu'en fait, je suis place pour aller là. On va chanter ensemble. Alléluia, 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 alléluia. On le prend dimanche encore. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? L'esprit d'excellence, c'est que la manière dont je prêchais hier, je prêche mieux aujourd'hui. Et je dois prêcher mieux que hier. Parce que je dois m'améliorer. En tout, il faut s'améliorer. Qui veut dire Amen? Amen. Pour ceux qui pratiquent le sport, les Jacques par exemple, ceux qui font la musique, si tu arrives, tu vas au sport, et puis tu soulèves 20 kilos, mon fils, tu fais un peu de sport là. Et puis tous les jours, tu fais même 20 kilos là. 20 kilos, tu ne vas jamais. Et pourquoi? Parce que le corps s'est habitué, la mémoire du musculaire, à garder que c'est 20 kilos. Donc il ne fait plus aucun effort. Donc quand tu arrives là, tu as fait 20 kilos aujourd'hui, demain, il faut faire 25. Ensuite, donc c'est comme ça qu'on t'améliore. Pourquoi? Parce que le corps a compris qu'il doit faire des efforts pour s'adapter à ce qui est à vous. Dans la vie, vous devez travailler à vous positionner toujours au niveau. L'esprit d'excellence. Quelqu'un qui amène bien. Est-ce que je connais là pour l'esprit d'excellence? Ça veut dire que je m'en vais quand je reviens là. Tout a changé. De mieux en mieux. Après, Paul dit travailler de mieux en mieux. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est que je fais, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Parce que parfois, le bon est l'ennemi de l'excellence. Quand c'est bon, tu t'arrêtes sur le bon. Mais non, ne reste pas sur le bon. Va au-delà, va dans le meilleur. Alléluia. Dans le football, par exemple, il y a de bons joueurs et il y a des meilleurs joueurs. N'est-ce pas? Un bon joueur qui va jouer. Les gars jouent. À la fin du mois, j'ai mon salaire. N'est-ce pas? Je joue. Tu seras toujours un bon joueur, mais tu ne seras jamais excellent.
y a Dembélé qui est venu meilleur. Moi, je suis un peu Dembélé. Son pied fait comme ça. Il est fort. C'est-à-dire qu'il peut dribbler tout le monde et devant le poteau là. Alléluia. Et je disais, je disais, ici était son entraîneur. Il ne faut pas qu'il va faire entraînement tout le temps. Il est déjà fort. Il faut mettre devant le poteau. Quand il a commencé à travailler ça, il est devenu le pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour devenir excellent. Mais travaillez votre excellence. Si vous priez 1 heure, demain, priez 1h30. Si vous lisez un chapitre de la Bible, montez à 2 chapitres. C'est-à-dire développez votre excellence. Soyez excellent. Apprenez, travaillez au même niveau. Parce que la nature ne croit pas aux gens qui font sur place. Le monde veut des gens excellents. Amen. Est-ce que quelqu'un fait autre chose de meilleur? Amen. J'aime pas les voix comme le nom de Jésus. Je vais prier. C'est le 14, non? D'aspirer au don de prière. C'est ça? Dieu dit